rester à votre place et de garder vos enfants près de vous. Notre promenade commence par la traversée du port de pêche. Ce port est constitué principalement par deux types de bateaux de pêche, les chalutiers et les thoniers. Les plus gros bateaux sont les thoniers, qui pratiquent une pêche saisonnière et partent pour des campagnes au large des côtes espagnoles, libyennes, turques ou égyptiennes. Les thoniers pêchent exclusivement le thon rouge de Méditerranée. Les plus petits bateaux sont les chalutiers qui pratiquent une pêche journalière et reviennent tous les soirs au port pour vendre leurs poissons. On nomme le quartier haut, appelé également le Petit Naples parce que les pêcheurs qui y vivent sont originaires de la côte amalfitaine et ont apporté ici toute l'ambiance du sud de l'Italie. C'est en 1702 que fut construite l'église Saint-Louis, dont la statue de Marie, reine des mers, veille sur le port et sur les pêcheurs depuis plus de 300 ans. Déchargement et de vente du poisson réservé aux professionnels. Marailleurs, poissonniers, grande surface. 10 000 tonnes de poissons sont vendues chaque année aux enchères descendantes et font de Sète le premier port de pêche en Méditerranée française et le premier port de France pour la pêche au poisson bleu, sardines, anchois et thon. La criée de Sète fut une criée pilote en Europe et une des premières à être informatisée dans les années 70. Toujours sur la droite, le quai de la Consigne, appelé autrefois le quai de Boeuf, car tous les bateaux bœufs y étaient amarrés par l'arrière. Vous trouverez sur ce quai tous les petits métiers de la pêche, les filetiers et les pêcheurs à la retraite qui vendent des poissons séchés, coquillages, hamacs et autres filets décoratifs. Cette digue, que l'on appelle un pont, le sol est la première construction du port. Il fut bâti en 1666 par Colbert sous le règne de Louis XIV pour assurer un débouché maritime au futur canal du Midi. Le phare Saint-Louis, caractéristique de la ville, se trouve à l'extrémité du moule. C'est un phare bicolore d'alignement rouge et blanc qui donne les passages sécurisés des entrées du port. À mi-chemin sur le mont Saint-Louis, vous trouverez une plaque commémorative du départ du bateau Exodus en 1947 qui quittait le port de Sète avec 4500 survivants de la Shoah à destination de la Palestine. Nous allons vous expliquer les différents mouvements sur un bateau pour que vous deveniez de vrais marins. Le premier mouvement, quand le bateau bouge de l'avant à l'arrière, s'appelle le tangage. Le tangage n'est pas dangereux. Le deuxième mouvement, quand le bateau bouge de bâbord à tribord ou de gauche à droite, s'appelle le roulis. Le roulis n'est pas dangereux. Le seul mouvement dangereux dans la marine, c'est quand le bateau fait le tangage et le roulis en même temps. On appelle cela le naufrage. Rassurez-vous, le naufrage n'est pas à l'ordre du jour, du moins nous l'espérons. Je vous souhaite la bienvenue en mer Méditerranée, le golfe du Lion qu'il faut évidemment protéger. Alors à droite nous avons la digue du Môle, première construction ici à Sète, 1666, par Colbert sous le règne de Louis XIV, belle promenade d'ailleurs, jusqu'au phare. Et vous avez au-dessus un ancien fort, alors c'est le fort Richelieu avec les antennes et les paraboles. Aujourd'hui c'est un sémaphore et ce sémaphore il sert à surveiller les côtes françaises, le trafic maritime ainsi que le CROSS pour le sauvetage en mer. C'est la marine nationale qui est à l'intérieur et ça se visite qu'une seule fois par an, c'est possible, lors des journées du patrimoine. Alors ça sert aussi quand on vient du large, les marins, nous capitaines, ça nous sert évidemment. Juste en dessous, regardez, vous avez le cimetière marin. À l'époque, il fallait les moyens de se reposer ici pour l'éternité, c'est quasiment que des chapelles. Vous avez deux personnalités qui reposent ici, c'est toi, Paul Valéry, homme de lettres, écrivain, poète, philosophe, ainsi que Jean Villard, connu pour avoir fait notamment le Festival d'Avignon au Palais des Papes. Maison. Aujourd'hui, la tendance s'est renversée.
ça se bâtit, mais sinon la richesse était auparavant au cœur de la ville, au niveau du canal royal, on voit des anciennes maisons bourgeoises et haussmanniennes. Il y avait des banques, des notaires, des marchands. Aujourd'hui, à Mont-Saint-Clair, chaque parcelle est prisée malgré le prix qui est très élevé. On voit bien le phare Saint-Clair là au-dessus d'ailleurs. Ah oui, il ne se visite pas. Notamment au réservoir, c'est un marchand d'art. Les premières maisons de front de mer, j'en ai parlé. Hein. Il y en a une qui est intéressante. Alors, trois que j'aime beaucoup, là, elles sont intéressantes. Il y en a une avec la façade bleue. Et il y en a une autre, d'ailleurs, elle a été classée au niveau de la toiture. C'est une toiture toute en pointe de faïence de couleur verte qui se forme un peu dans le décor de la nature et des pins. Vous la voyez, celle-ci, ouais. Et ici, bienvenue, hein, regardez, c'est les criques de l'Anneau, ces petites plages entre les rochers. Et là, c'est exceptionnel de venir. Ce matin, il y avait des personnes qui se baignaient encore, vous vous rendez compte? Les criques de l'Anneau, donc c'est brisé l'été. Hein. Les eaux sont très claires, c'est calme, et pour faire le masque palme tuba snorkeling, là, c'est le long des rochers, c'est très très bien. Il y a plein de petits poissons. Beaucoup de tourisme. Et là, hein, donc c'est sur ces rochers ici qu'on va tenter de faire la vision sous-marine. Donc je vais vous inviter à peut-être aller voir les compartiments et voir, malgré les remous et les courants, voir si la vision est toujours présente, on ne sait jamais. Maroc, Turquie et Corée du Sud. C'est la marque Dacia Hyundai. Et Renault. Alors c'est assez récent, hein. Maintenant on fait des porte-conteneurs et des grues avec des roues, donc on peut les déplacer dans le port. Elles sont plus fixes. Ça permet de faire des croisières sur la mer Méditerranée et de visiter plusieurs villes. Et depuis quelques années maintenant, ils viennent faire des escalacettes pour profiter de cette ville, de cette presqu'île. Bon, à mon avis, il fait plus de... Ouais, il doit faire 200-220 mètres. Parce que normalement, les accueille un peu plus sur la gauche, on va y passer sur le quai d'honneur. Et c'est des bateaux de 180 mètres. Et derrière, c'est un bateau. Alors lui, il est beaucoup moins confortable. Là, vous dormez sur la moquette. À l'arrivée, c'est le divorce assuré. Alors, c'est en Algérie. On peut aller également les îles espagnoles des Baléares. Et on peut aller également sur l'île de Beauté, la Corse, Bastia et l'île Rousse. Ici sur Seine. En général, ils les mettent ici, c'est beaucoup plus cher d'hiverner ou de mettre son bateau ici comparé à Monaco ou à Cannes par exemple. Alors l'été, il y a les propriétaires quelquefois qui viennent pour déguster les tiels ou les huîtres sur l'étang, ça peut arriver. C'est selon la semaine aussi. Hein. Celui-ci, il se loue, alors j'ai demandé à mon banquier, il m'a conseillé de travailler encore 600 ans. Bon. À droite, vous avez le canal maritime principal hein, qui est relié à l'étang de Thau, avec ses 5 ponts mobiles, dont 2 qui ont été étudiés par le Bureau Eiffel de Paris, Tivoli 1950. Les canaux, ça fait la petite Venise languedocienne. On a l'étang de Thau avec beaucoup de caractère et le parc ostréicole en 2800 avec un élevage atypique, salé et iodé. Alors mon collègue, il a décidé un jour de voir quitter
vous connaissez? C'est pas violent après, si vous voulez un peu plus d'activité, c'est Hercule Poirot Eric. Le film de Keshish, La Clé des Lumulés, Paul Perdu, 1, 2, 3, Agnès Varda, La Pentecôte. Et conserver les eaux profondes pour les grands navires. Vous avez l'avion en roulier qui arrive, il va déposer encore des voitures là-bas, qui vont être vendues dans l'Europe entière. Alors ce sable, soit ils vont le rejeter au large, soit ils vont le mettre sur des plages où l'érosion ou la montée des eaux est réellement présente. Hein, voilà. Devant nous, c'est la criée. Hein. Alors les chalutiers, ils pêchent du lundi au vendredi et bien sûr ils sont en repos le week-end et jour férié. Hein. Ça se visite avec l'office de tourisme hein, d'ailleurs. Et en énergie et en économie de carburant. Voilà. Les marques orange, ce sont des radeaux de survie. Tout en haut à gauche, c'est le Mont-Saint-Clair. Voilà. Mon collègue et moi-même, on est vraiment des étoiles, on n'y monte plus. Quand on y monte, on a les doigts qui cyanose, on tachycarde, on a du mal à respirer. C'est une montagne qui s'élève à 182 mètres au-dessus de la mer. C'est haut. Alors je vous invite à y monter, c'est super, il y a un panorama. À pied, 200 mètres de marche, si vous